Donc le système du hamac monté avec le système 1 dont je vous ai parlé. Je l'avais cité, je vous ai montré deux systèmes, système 1, système 2. Le système 1, j'avais montré comment le tresser et faire l'épissure. Donc on va voir comment c'est monté. Donc pour l'accroche à l'arbre, c'est fait avec donc simple sangle légère et surtout ici le système du marlin, le nœud avec un petit bâton ici, le nœud de marlin spike. Très important, votre paracorde ou votre corde d'inima doit venir derrière derrière le nœud ici. Très important, sinon elle risque de glisser. Ok. Donc le système, hein, donc cette partie ici qu'on voit ici, c'est ce qui va nous servir pour desserrer. D'accord. Donc il y a une des parties qui va glisser, qui va coulisser. Donc voilà, c'est l'intérieur, voilà comment c'est fait. Donc il y a la partie haute qui va glisser. Et après, on a la partie, on a enterré, on a épussuré, si vous voulez, on a tressé à l'intérieur. On a enterré cette partie-là. Ok. Donc cette partie-là, elle va nous servir de serrer. Donc je vais tirer sur ce bout qui pond ici, là. Si je tire dessus, je vais serrer. Ok. Ça va nous servir pour le serrage. Bien sûr, je montrerai tout à l'heure comment, pour pas laisser pendouiller, hein. Donc je vais l'arranger tout simplement un peu mieux que ça, quoi. Ok, donc on arrive à la partie antérestamine ici. Donc on arrive à la partie œillet qu'on a tressé, qu'on a épussuré en fait à l'intérieur. Voilà l'épissure que je vous ai montré. Et donc notre œillet ici qui est relié à notre à notre boucle fermée, hein. Je vous ai montré comment j'ai remplacé. J'avais fait une vidéo là-dessus. Comment j'ai remplacé mes sangles ici à l'intérieur par cette boucle fermée, tressée et épussurée à l'intérieur. Ok. Donc ici on a la connexion se fait via un nœud plat. Voilà. Donc à l'intérieur on a une corde élastique pour maintenir la moustiquaire. Et de l'autre côté le même système, hein. Donc on a ici donc la boucle fermée, la connexion via un nœud plat avec l'œillet ici qui est tressé, hein, épussuré. Et on a la partie donc on a la partie ici enterrée. J'avais enterré pas mal, donc ça c'est mon tout premier système. C'est pour ça que j'ai pas mal de, j'ai au moins facilement 10 cm d'enterré ici et puis sur l'intérieur. Et après on a la partie qui va nous servir pour serrer. D'accord. Donc voilà comment c'est fait. Partie. Donc si je tire sur le pont, le bout là qui pond, je vais serrer. Quoi qu'il arrive, la partie enterrée, une fois que j'ai serré à peu près, je viens masser la partie ici. Masser, masser, masser. Et voilà, j'arrive au bout. Donc la partie ici, c'est cette partie-là qui va venir se mettre derrière le nœud du marlin spike. Très important, derrière le bout de bois ici. Donc voilà. Donc on a ici le nœud du procycle qui va servir pour éviter que la corde, quand j'arrive au bout, on rentre ici. Donc ça permet le blocage. Le principe du nœud procycle ici, bah, il coulisse. Par contre, dès que je mets une tension, il bloque. Donc voilà, il coulisse facilement. Dès que je mets une tension, il bloque. Donc le restant de la corde, il est rangé comme ceci, lové autour d'eux. Donc là, on voit la queue qu'on a épussurée à l'intérieur. Donc le fait de lever la corde comme ceci, en fait, ça va permettre, s'il pleut ou quoi que ce soit, ça va permettre de stopper l'eau au même titre que le nœud de procycle ici, qui va permettre un système de goutte ici ou ici. Donc voilà pour le système 1, pour le montage du système 1 du hamac.
La même chose ici, hein, j'ai toujours un prussique ici qui pond, comme ça va pas mettre, si l'eau vient à couler ici, ruisseler, elle va tomber ici, ça va pas mettre ici. Et la même chose ici, je vais lever le restant de ma suspension de parachute ici. Ok, comme ça va permettre déjà que ça évite que ça traîne par terre, et surtout en cas de pluie, bah, ça va permettre de bloquer la pluie. Voilà, on a vu aujourd'hui comment le système de montage du hamac au système 1, donc c'est plus simple. Voilà, donc ça en général je l'accroche à la sangle ici pour éviter que je le perde. Même si dans la forêt je peux facilement trouver un bout de bois, mais là au moins je n'ai pas à chercher à chaque fois. Donc voilà, très important, la corde, votre corde d'Inima ou peu importe la corde, elle doit venir derrière le nœud. Très important, pas juste au-dessus. Ici là par exemple, pas ici, derrière. Merci de liker, merci de laisser des commentaires si vous en avez, si vous avez des, euh, des éléments à apporter que j'ai oublié de dire ici, bah, ils sont les bienvenus. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.